La corne de gazelle n'est pas seulement une douceur aux amandes, c'est une recette qui a traversé les siècles, qui a évolué du simple gâteau rectangulaire à l'une des formes les plus raffinées de la pâtisserie marocaine. Elle raconte une histoire de transmission, d'influence andalouse, de symboles culturels et de maîtrise technique. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elle occupe une place centrale dans notre patrimoine culinaire. Bonjour à tous, je suis Issa Belsoum, étudiant technicien en boulangerie et pâtisserie à l'Académie de Royan Mansour Marrakech. L'histoire de la corne de gazelle remonte au XIIIe siècle, à l'époque arabo-andalouse. À cette période, les échanges culturels, culinaires et artisanaux entre l'Andalousie et le Maroc étaient très fructueux. Les amandes, ingrédients précieux, symboles de richesse, étaient déjà au cœur de nombreuses préparations sucrées. Les premières versions de la corne de gazelle n'avaient pourtant rien à voir avec la forme que l'on connaît aujourd'hui. Elles étaient rectangulaires, plates et ressemblaient davantage à des petits gâteaux fourrés aux amandes. On les appelait parfois ka'akelleuses, littéralement gâteaux aux amandes. C'est plus tard, avec l'influence croissante du raffinement andalou et la valorisation du travail de la pâte, que la pâtisserie a commencé à changer de silhouette. Les artisans pâtissiers marocains ont progressivement abandonné la forme rectangulaire pour créer une forme courbe, inspirée de la gazelle, animal associé à la grâce et à la beauté dans la poésie arabe. Cette courbe évoquait aussi la forme du croissant de lune, très présente dans les traditions orientales. C'est ainsi qu'est née la silhouette moderne. Une ligne fine, un arc délicat qui demande précision, technique et beaucoup de maîtrise. Si la corne de gazelle est considérée comme une pâtisserie noble, c'est d'abord grâce à son ingrédient principal, l'amande. Depuis le Moyen-Âge, l'amande est un produit de luxe réservé aux grandes occasions, aux familles aisées et aux célébrations importantes. La farce réalisée à base d'amandes, de fleurs d'oranger et d'épices douces représentait déjà une forme d'art culinaire. L'objectif n'était pas seulement de nourrir, mais d'exprimer une culture, une générosité et un savoir-faire. Au fil des siècles, le geste s'est perfectionné. La pâte est devenue de plus en plus fine, au point de devenir aujourd'hui presque translucide, preuve de la maîtrise et de la technique de l'artisan. La transformation de la pâte rectangulaire en une enveloppe fine, souple, courbée avec précision, est devenue la signature de la pâtisserie marocaine. Chaque région a développé sa propre façon de la parfumer, mais la forme, celle de la gazelle, est restée le symbole universellement reconnu. Dès le XVIIe siècle, la corne de gazelle s'impose dans les grandes célébrations marocaines. Mariages, naissances, fêtes religieuses, soirées de prestige et réceptions royales. Elle incarne l'hospitalité, le raffinement et surtout le respect accordé à l'invité. Encore aujourd'hui, elle est associée aux tables les plus élégantes et reste un incontournable du patrimoine culinaire marocain. How?